bonjour à toutes et à tous. Peut-être qu'ils ne sont pas encore bien réveillés. Bonjour. C'est une joie ce matin d'être ensemble. Oui. Est-ce que c'est une joie? Oui, c'est une joie. C'est une joie parce que Dieu nous y invite. C'est une joie parce que nous avons la joie de retrouver avec ceux que nous connaissons et peut-être des personnes que nous ne connaissons pas. C'est le cas ce matin. Tu connais tout le monde? Oh, attention, je vais faire poser la question des prénoms là. Ah, là du coup c'est un peu moins cher. Voilà, alors ce matin, on a la joie d'avoir un culte animé par des responsables de la jeunesse dans l'union de l'Église apostolique. Et on va leur laisser bien sûr toute la place dans l'animation, dans ce qu'ils ont préparé, reçu du Seigneur. Moi, dans ce temps, j'avais ce verset qui me venait en tête. Les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. C'est ce qu'on va dire. Peut-être un petit peu perturbé par la version. Mais vous avez l'idée là en tête de pouvoir se réjouir ensemble. C'est vraiment ce à quoi je vous invite ce matin, de pouvoir nous réjouir. Alors peut-être avant d'aller plus loin, je vais inviter ceux qui sont venus jusqu'à nous pour juste donner le prénom et la ville d'où vous venez, ce qui permettra à ceux qui sont dans l'assemblée de savoir un peu qui est là en face d'eux. Allez, c'est parti. Non, vous ne bougez pas, montez. Ça tient encore, ça tiendra le choc, ne vous inquiétez pas. On va commencer avec l'enfant du pays. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Arthur et je viens de Saint-Étienne maintenant, mais j'ai grandi ici, donc c'est un plaisir de vous revoir. Moi, c'est Salomé et j'ai un Saint-Étienne aussi. Moi, c'est Flavie et je viens aussi de Moi, je suis pas Saint-Étienne. Je m'appelle Flavie et je viens aussi de Saint-Étienne. Moi, je m'appelle Timothée, je viens aussi de Saint-Étienne. Moi aussi, je m'appelle Myriam, et moi je passe Saint-Étienne, je suis de Nice. Moi, c'est Marjorie, Saint-Étienne. Et juste pour l'info, donc, ils sont tous responsables de jeunes, mais avec Timothée, on est là pour l'enfance. Bien. Vous l'aurez compris, vous avez une délégation mi-stéphanoise, demi-niçoise, et donc moi, c'est Anne et je viens de Nice. Moi, c'est Basile et je viens de Saint-Étienne. Moi, c'est Alessia et je viens de Nice. Merci. Et puis on a aussi, donc dans les musiciens ce matin, des locaux. Donc c'est une team un peu plus mixte que de Lille. On va être à 3 avec Benjamin et Zoé. Merci pour ce temps. Que Dieu nous bénisse ensemble. On va parler de la joie. Pour avoir la joie pour venir à celui qui donne la joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Pour venir à celui qui donne la joie, il faut aller vers lui. Il faut aller dans sa maison. Alors, ici, c'est une maison, mais c'est un lieu. La maison, c'est dans notre cœur, aller à lui, aller à Dieu, aller à Jésus. Et je vous invite à travers ce premier chant d'aller à sa rencontre, d'être rempli par lui. Je
viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Je suis fragile.
Béni sois-tu, Seigneur, tu es grand.
Seigneur, ô combien tu es grand. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Combien tu es merveilleux dans tout ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Tu es ce Dieu si puissant, si aimant, si fidèle. Merci pour ta présence encore ce matin qui nous fait du bien. Amen.
Tu rayonnes, tu souris, mais dans ton cœur, tu es triste. Il y a un esprit de mort. Je suis pas venue donner la mort. Je suis venue donner la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Seigneur, parle et ne reste pas insensible à ça. Peu importe ce que les autres peuvent penser de toi avec ce sourire sur le visage, ne reste pas avec cet esprit abattu. Jésus donne la vie. Christ est la lumière pour ton sentier. Un chemin de vie, un chemin de délivrance, un chemin où il veut agir dans ta vie. Reprenons ce pont et que ça puisse être ta prière, ton cri où tu dis oui Seigneur, je réponds à ta parole. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es ma lumière en soi. J'ai un Père, reçois ma
Seigneur, merci d'être cette lumière. Merci de nous avoir apporté la vie dans nos ténèbres. Et tu n'as pas changé, tu le dis encore ce matin. Tu as la réponse. Tu as la réponse à toutes nos questions, à tous nos désarrois. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur, pour cela. Nous voulons honorer ton nom, au travers de nos louanges, de notre adoration, de ces chants, de ces prières, qui montent et qui élèvent ton nom dans ce lieu. Béni soit le nom du Seigneur. Moi ce matin je vais apporter la Sainte Seine. C'est toujours un peu compliqué pour moi la Sainte Seine, je ne sais pas trop par quel bout prendre. Mais déjà, j'aimerais prendre le texte en Corinthiens 11, verset 23, qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Mais j'aime bien prendre un peu les faits historiques. Donc on voit que Jésus-Christ il va instituer cette Sainte Seine peu avant son sacrifice à la croix. C'est un acte symbolique pour nous. C'est l'image de Jésus qui va donner sa vie pour le rachat de nos péchés. Et les éléments de la Sainte Seine sont aussi symboliques. C'est le pain qui représente son corps et le vin son sang. Donc, en effet, après la Sainte Seine, Jésus va être livré entre les mains des Juifs. Et on voit qu'il subira les moqueries, les coups, les crachats. Et ensuite, vont le livrer au peuple romain. Jésus sera torturé et il va porter une couronne d'épines pour finir mains et pieds percés sur une croix. Donc, son corps a été meurtri. Si un corps n'est pas blessé, il ne saigne pas. Il fallait que son corps soit brisé pour que le sang puisse couler. C'est pourquoi il commence la Sainte Seine en rompant le pain, et par la suite il va prendre la coupe remplie de vin qui représente son sang, et ce sang qui lave tous nos péchés. Dans Ésaïe 53, 5, il est dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est par son sang qui a coulé que nous sommes délivrés de la puissance du péché, de la mort éternelle. Il a scellé par cet acte une nouvelle alliance, celle de la grâce. Ainsi, chaque fois qu'on mange ce pain et qu'on boit cette coupe, nous nous rappelons de ce que Jésus a fait, l'acte qui nous a ouvert le chemin de la grâce. Par conséquent, cela nous rappelle aussi sa promesse, celle de revenir nous chercher, des noces d'agneau. Dans 1 Corinthiens 11, versets 25-26, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, on voit que c'est un repas de communion. Et le mot Sainte Seine signifie communion. Donc, j'ai regardé un peu la définition du mot communion dans le dictionnaire et il y a plusieurs sens. Et son premier sens veut dire union de personnes qui partagent la même foi. Non seulement prendre cette Sainte Seine nous rappelle que nous avons fait une alliance avec Christ, mais aussi que nous appartenons à un corps. Et ce dernier est composé de frères et de sœurs qui, comme nous, ont fait la même alliance avec le Seigneur. Et ensemble, nous formons qu'un seul corps. Ainsi, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 11, versets 28 à 31, que chacun s'éprouve donc soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc il est important de ne pas prendre la Sainte Seine comme un repas léger, et nous devons veiller à être en règle avec Christ. Ça sert à rien, il faut faire un peu un historique de notre vie et faut voir s'il n'y a rien entre lui et nous.
Et, parce qu'il faut se rappeler que Jésus il est mort pour nous donner la victoire sur nos fautes. Et nous devons également rester attachés au corps et ne pas vivre dans la division. Et enfin, pour terminer, la Sainte Seine est un repas d'action, de grâce, une célébration de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Par elle, nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Et pour terminer, j'aimerais prendre ce texte dans Apocalypse 19, versets 6 à 9. Les versets 6 à 9. Puis j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit de grands coups de tonnerre. Cette fois dit, chantez la louange de Dieu. Oui, maintenant le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, gouverne comme un roi. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qui a choisi pour lui s'est fait belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écris, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Donc, je vais demander à Timothée et Myriam de faire le repas et après il y aura l'offrande. Et qu'on soit vraiment dans la joie ce matin, ne pas trop prendre les saintes scènes où tout le monde réfléchit et il y a cette espèce d'ambiance un peu pesante, mais vraiment que ça soit un repas de joie, parce qu'on croit tous ici que Jésus va revenir et que c'est son repas de joie. Donc je vous invite à vous lever et à prendre ce repas dans la joie. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que Dieu se forme de la poussière. Oh, tu rêvais du jour, je pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je pourrais t'aimer.
merci pour l'unité fraternelle qui nous unit. On va te remettre nos oreilles, on va te remettre notre attention, Seigneur, et être attentif à ce que tu peux nous apporter ce matin. Et, que tu puisses guider nos paroles et ouvrir nos oreilles et ouvrir nos yeux à qui tu es encore. Amen. Bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. C'est un immense plaisir de revenir ici, de voir la famille qui m'a vu grandir, qui m'a élevé, pour certains qui m'ont gardé, j'étais petit. Et je suis vraiment très heureux d'être ici, dans l'émotion aussi, quand je suis arrivé dans les lieux, beaucoup de souvenirs qui sont revenus, mais aussi dans l'émotion de voir que l'Église aussi ici, elle est en mouvement et elle continue de vivre, d'avancer, de cheminer avec Dieu, et ça me rend joyeux aussi ce matin. Moi je suis parti il y a 6 ans, on est parti à Saint-Étienne il y a 6 ans et je suis pas repassé depuis. Alors je demande pardon pour les maigres nouvelles qui sont parvenues par mes parents, et on pourra rattraper ça après. Je vais vous donner quelques-unes pendant ce partage. Et voilà, je suis vraiment en tout cas très heureux d'être parmi vous. Et ce matin, on est en week-end de jeunesse avec la CRPJ pour les enfants et les jeunes des églises, avec les responsables pour préparer notre année, aussi prendre le temps, nous, de nous rafraîchir dans la présence de Dieu, parce qu'on sait que l'année va être pleine de défis et du coup on a besoin de déjà avoir le temps de repos avant le temps d'action. On le dit comme ça à la jeunesse, et ce matin on ne peut pas vous apporter nous, mais on aimerait qu'on puisse s'apporter ensemble ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Amen. Donc maintenant j'ai 24 ans, pour vous faire le petit point sur ma vie, scientifique, mais ça fait 6 ans, voilà. 24 ans, je suis entraîneur dans un club d'athlétisme, c'est mon travail. J'entraîne des gens qui font de la course, donc je suis parti, j'étais coureur, je reviens, je suis toujours coureur. J'entraîne un petit groupe de sprinters, donc les soirs, et je les accompagne en compétition, donc voilà, on s'entraîne ensemble, je les entraîne, je les fais souffrir. Ils aiment souffrir plus ou moins, et après en compétition, on reçoit le prix de ce qu'on a pu travailler, et c'est toujours des beaux moments à vivre. Et à côté, je suis engagé dans la jeunesse à Saint-Étienne, du coup. On est engagé même dans l'église plus globalement, dans la louange, dans le partage. Dans la vie d'église, on aime bien aussi vivre la jeunesse avec notre église. Et vivre, l'inverse de jeunesse, vivre la sagesse avec l'église, et vivre tout ensemble. C'est une grâce aussi à Saint-Étienne qu'on a. Et voilà, et autre nouvelle, je me marie le 30 décembre, donc ma fiancée est pas là aujourd'hui. Je me marie avec une Maroni. Ouais! Elle n'est pas dans la salle, ne la cherchez pas, elle démarrait son travail vendredi. Du coup, elle est sur Oyonnax, elle a été mutée là-bas, donc elle n'a pas pu venir avec nous. Mais j'ose espérer qu'on repassera par ici à 2 dans moins de 6 ans, que vous pourrez la voir. Il y a intérêt. Oui, pas de souci. Une photo, une vidéo et. Voilà. Alors pour attaquer sur le partage d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est les yeux fixés sur le but. Le but ou l'objectif, c'est quelque chose qui va me parler moi dans mon travail et qui nous parle aussi dans la Bible. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans Hébreux 11. On va lire les versets 1 et 2 et ensuite les versets 24 à 26. Dans Hébreux 11, les versets 1 et 2, on nous dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est par leur foi que les hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Dieu. » Et les versets 24 à 26, on va parler de Moïse en particulier. « Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Christ avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. » On connaît bien l'histoire de Moïse, enfant né hébreu qui était voué à la mort, qui a été sauvé par les eaux, récupéré par la reine d'Égypte, qui a dû fuir l'Égypte après avoir tué un Égyptien dans l'espoir de secourir son peuple, puis qui a été rappelé par Dieu pour conduire le peuple de Dieu et le conduire à la terre promise, une terre qui avait été promise à leurs ancêtres. Et Moïse a pris ce leadership, il a persévéré, sans même avoir l'assurance
de mettre un pied dans la terre promise, ce qui est d'ailleurs pas arrivé. Mais dans tout ce qu'il a pu vivre, dans toutes les souffrances qu'ils ont vécues en Égypte, dans tous les doutes du désert, Moïse il a tenu parce qu'il avait les yeux fixés sur cette terre promise, sur le prix à venir. Et aujourd'hui on va parler de ça, des yeux fixés sur le but. Et c'est ce qui fait que Moïse était un homme de foi. Il a avancé malgré les épreuves parce qu'il était dans cette espérance et persuadé que ce que Dieu avait promis allait se réaliser. Donc voilà, nous pour cette année, nous pour aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est des hommes de foi? Est-ce qu'on a les yeux fixés sur les promesses de Dieu? De quelles promesses on peut parler? De quel plan on peut parler pour nous? Pour parler de tout ça, j'aimerais faire un petit parallèle avec mon travail. Du coup, nous on fait des planifications pour entraîner les athlètes. Donc sur toute l'année, on ne les entraîne pas à l'aveugle. C'est la même chose, on se donne d'abord un petit rendez-vous. On se retrouve à 2 ou alors à 3 quand c'est des athlètes qui s'entraînent souvent ensemble. On fait un petit point sur la saison qui vient de passer. Donc la saison, elle dure de septembre à juillet. Ils ont une petite coupure au mois d'août. On se retrouve fin août, on fait un petit point. Comment s'est passée ta saison et on fixe les objectifs pour la saison à venir. Et par exemple, si j'ai un athlète qui me dit au mois de février, moi je veux faire les championnats de France et faire une médaille aux championnats de France, je dis ok, c'est l'objectif qu'on a. Il faut que je cours tel chrono. Et du coup, on va mettre en place toute la saison, tout le plan pour la saison. De la rentrée au mois d'août, là vous voyez, vous avez un petit plan, j'ai pas assez travaillé, donc j'ai pas toute la partie jusqu'à février. Vous avez toute la rentrée, et ensuite on découpe, on fait les séances le lundi, on va faire la préparation physique le mardi, vous êtes en footing de reprise, là vous avez un gros bloc de repos parce que vous êtes en vacances, voilà, toutes les séances détaillées, mais ça part d'abord de l'objectif de l'athlète. Et l'athlète a cet objectif, et il peut s'entraîner, il peut persévérer dans son entraînement, sans forcément comprendre ce qu'il fait. Un sprinter, vous voyez, qui va courir 60 mètres en 7 secondes et qui doit faire un footing de 25 minutes à la rentrée, il ne va pas forcément comprendre pourquoi il doit se taper 25 minutes à 10 km/h alors qu'après il doit courir 60 mètres à 30 km/h. Mais il le fait parce qu'il a confiance dans son coach, il a confiance dans le plan qui a été mis en place et parce qu'il sait que c'est pour atteindre l'objectif qui s'est fixé pour février. Voilà pour la confiance aveugle, et je pense que je suis même sûr que Dieu il agit de la même façon pour nous. Dieu il a ce plan aussi prévu pour nous. Il a planifié chaque chose pour notre vie, il a toutes les petites cases, les petites séances, tout est planifié pour nous. Et nous on n'a pas le plan visible, on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous, mais on lui fait confiance parce qu'on sait que la parole elle nous assure que Dieu il a prévu pour nous, il est pourvoira, il nous accompagne. On peut le lire dans le verset qu'on trouve en Jérémie 29:11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Amen. Dieu, il forme des projets pour nous, ça c'est trop bien. Et des projets de bonheur, on peut aussi dire d'espérance dans d'autres versions, des projets de paix, et c'est différent des projets faciles. Le projet de bonheur, ça ne veut pas forcément dire un projet qui va être facile, ça ne veut pas forcément dire un projet qui m'apportera la faveur des hommes. Parfois, c'est même tout le contraire. Souvent, c'est même tout le contraire. Et Jésus, il nous a aussi annoncé la persécution. Dieu, il annonce des projets de bonheur, et les deux peuvent aller de pair. À nous de voir si on est prêt à ça. Mais comme l'athlète, lui, s'entraîne sans relâche, parfois, il finit couché sur la piste. C'est rare, mais des fois, quand on va vraiment trop loin, on a des athlètes qui peuvent vomir parce qu'ils ont pris leur petit déj 2 heures avant, et il y a tout qui ressort parce que la séance était trop dure. Il sacrifie des grasses matinées, il vient le samedi matin, il sacrifie des temps de loisirs, il a beaucoup d'heures mises à part, toutes ses soirées elles sont vouées à ça, et même juste pour du niveau amateur. Mais il fait tout ça parce qu'il sait que derrière le prix, c'est des meilleurs chronos, et parfois certains c'est pour une médaille olympique, et la progression de l'athlète. En tout cas, ils ont la certitude, ils savent pourquoi ils sacrifient autant. On lit en Proverbe 19:21, les êtres humains élaborent de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Donc c'est pour finir sur ce rapport planification-plan. Ici, on sait que seul Dieu est décideur sur nos vies. Et à la différence d'un athlète, je ne sais pas si vous connaissez Kevin Mayer, c'est un décathlonien, qui fait 10 épreuves sur 2 jours. En samedi, dimanche, il s'enquille 100 mètres longueur, lancer de poids, saut en hauteur 400 mètres, 110 mètres haies, lancer de disque, saut à la perche, javelot, et ils finissent par un 1500 mètres parce que c'est marrant de courir longtemps pour finir 2 jours d'épreuve. Et lui, maintenant, il s'entraîne tout seul. Il a eu longtemps un coach, puis ensuite juste un préparateur physique. Et maintenant, il prépare ses préparations physiques tout seul. Donc, il fait sa muscu tout seul. Il fait tout son plan tout seul. Il fait ses séances tout seul.
parce qu'il a appris de ses coachs, il a des années d'expérience. Et c'est ça qui va nous différencier des athlètes, c'est que nous, on peut aussi apprendre, comprendre qui est Dieu, mais les plans que Dieu a pour nous, ils restent insondables et des fois au fur et à mesure et des fois même incompréhensibles le moment venu. Mais on sait que c'est eux qui se réalisent et que, comme on l'a dit avant, les projets du Seigneur pour nous, c'est des projets de bonheur. Voilà. On a cette assurance que Dieu a un plan. Et du coup, on va se poser la question suivante. Tu peux passer la slide suivante. Quels sont les objectifs fixés? Quel but a ce plan pour Dieu? De quoi on parle quand on parle du plan de Dieu? Et voilà, on sait déjà que le salut il est acquis grâce à Jésus. Amen. Il dit en Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et grâce à Jésus, notre salut est acquis. À la croix, Jésus a acquis notre salut. Et au-delà de ça, sur quoi je peux fixer mes yeux pour aller encore plus loin, on va prendre Acte 20, le verset 24. On va lire une parole laissée par Paul qui dit « Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc la tâche confiée à Paul, c'est proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et dans quel but? Le but, c'est Matthieu 18, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » C'est bon à se rappeler, Jésus a toute autorité là-haut, mais ici aussi. « Allez donc auprès des gens, de tous les peuples, et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc proclamer la bonne nouvelle, c'est le moyen pour atteindre le but de faire de toutes les nations des disciples et voir le royaume de Dieu venir sur terre. Et cet appel, cette mission qui nous a été confiée, le verbe aller, qu'on retrouve aller, faites de toutes les nations des disciples, c'est quand même de l'impératif, c'est voilà, je vous confie ça, mais quand même il y a une certaine notion d'ordre là-dedans. C'est un des buts auxquels on doit aspirer, un des objectifs qu'on peut se fixer, une des choses sur lesquelles on peut fixer notre regard. On lit en 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 7 à 8. « J'ai combattu le bon combat, je suis allé au bout de la course, j'ai gardé la foi, et maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Il ne la donnera pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui attendent avec amour le moment où il se manifestera. » Là, c'est Paul comme un adieu à Timothée, qui lui confie qu'il a atteint le but de sa course, qu'il a rempli son objectif dans l'appel que Dieu lui avait donné et dans tout ce qui travaillait son cœur sur apporter la parole aux autres et faire des nations des disciples. Peut-être que nous aussi, dans notre être intérieur, on est travaillé par certaines choses. Peut-être que c'est plus apporter aux enfants, plus apporter aux plus jeunes, apporter aux plus âgés. Peut-être que je suis travaillé par mes voisins que je connais depuis des années ou par des personnes de ma famille. Et ça peut être des choses sur lesquelles on peut fixer nos yeux sur... Imaginez si ces gens ils connaissaient Dieu et s'ils vivaient une foi sincère et une vie de cœur à cœur avec Dieu. Ces gens-là, ils font partie des nations, de ces nations qui doivent devenir des disciples. Ça peut commencer dans d'autres pays, mais ça peut commencer aussi juste sur mon palier de maison. Et là, on est dans cette mission à laquelle Jésus nous a appelés. Le problème, si on n'a pas d'objectif, on le lit dans la parole et nous on le sait aussi dans notre travail. On peut lire 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. « Vous savez sûrement que tous les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle. » Là, vous voyez cette image du boxeur. Paul utilise cette image du boxeur qui ne boxe pas au hasard. Vous imaginez quelqu'un qui rentre sur un ring et qui commence à faire n'importe quoi avec ses poings. Je pense qu'au bout de 2-3 coups, il prend un contre et c'est fini au tapis. Non, le boxeur, tous ses coups, ils ont un objectif, que ce soit d'affaiblir l'adversaire ou même de feinter l'adversaire pour l'affaiblir encore plus après. Tous les coups ont un objectif pour amener à la victoire. Et Paul nous dit la même chose ici, il ne frappe pas au hasard, il sait où il va, il court les yeux fixés sur le but.
Et je vous l'ai dit au début dans la planification, nous on fixe des objectifs avec les athlètes, ça nous permet de savoir comment on va agencer la saison, comment on va construire les entraînements. Et il y a des études qui ont montré aussi, c'est pour ça qu'on le fait, que fixer des objectifs, la fixation d'objectifs, elle entraîne l'athlète à avoir des motivations qui sont meilleures pour s'entraîner. Et ça conduit à de meilleurs résultats. Parce que l'athlète sait où il va, il s'investit dans sa séance, il s'investit dans le plan qu'on lui propose, même s'il n'est pas forcément à son goût. Parce qu'il a les yeux fixés sur ce qu'il recherche, sur son chrono, sur sa médaille. D'autres, ça peut être sur un chèque quand ils vont faire des courses. Chacun a ses motivations intrinsèques et extrinsèques. Mais ils ont les yeux fixés sur le but. À nous aussi de regarder dans la direction dans laquelle Dieu veut nous conduire. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que quand j'ai pas les yeux fixés dans la direction à laquelle Dieu veut me conduire, souvent je les fixe sur autre chose, et c'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je sais que de nombreuses fois, moi, j'ai arrêté de regarder à Dieu, j'ai détourné mon regard par fatigue, par flemme, par beaucoup de raisons différentes, pas forcément justifiables. Et à chaque fois, mes yeux se sont posés sur d'autres choses qui ne glorifiaient pas Dieu et qui m'ont conduit à m'éloigner de Dieu. Alors fixer ses yeux sur Dieu, c'est quelque chose qui conduit à avancer toujours dans la direction dans laquelle Dieu va nous emmener et à rester proche du Père. Les disciples, ils étaient tout le temps avec Jésus et ils ne fixaient pas forcément leurs yeux sur l'objectif. On voit plusieurs fois qu'ils se trompaient un peu de sens dans certaines interprétations de ce que Jésus pouvait dire ou faire, ou même dans certaines volontés des disciples. Pourtant, ils avaient toujours leurs yeux fixés sur Jésus, et quand j'ai les yeux fixés sur Jésus, même si je ne sais pas quel est l'objectif ni où je vais, Jésus peut toujours transformer mon regard, Jésus peut toujours me reprendre, et Jésus peut toujours m'amener dans le chemin dans lequel il veut me conduire. Voilà, pour l'objectif, le but. Dans notre travail, il y a un autre principe qu'on va voir sur la diapo suivante. C'est le principe de fatigue et de récupération. Et ici, on va parler pour le chrétien d'action et de repos. On lit en Ecclésiaste 3, les versets 1 à 12. Je suis désolé, j'avais mis des toutes petites diapos. Bon, c'est écrit tout petit et Jean-Paul a bien géré, il a tout agrandi. Du coup, vous avez des petites images mais des grosses écritures. Donc j'espère que vous pouvez tous lire. Sinon, c'est dans la parole dans votre Bible. Ecclésiaste 3, les versets 1 à 12. On va lire ensemble. Tout ce qui se produit sous le soleil arrive en son temps. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et s'abstenir d'embrasser. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai considéré les occupations pénibles que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui lui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. J'en conclus qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver la joie et de bien vivre. Ce passage, il est très beau, mais il est aussi intriguant. Un temps pour tout, tout est prévu, mais on ne cerne pas tout. On ne comprend pas forcément tout de Dieu, et des fois, les choses nous semblent pénibles, et même sont pénibles pour nous. Et Dieu les a prévus, a tout prévu dans sa totalité. Et comme on le disait avant, on n'a pas le savoir sur tout. C'est ça aussi qui rend notre foi en Dieu si belle, notre confiance si belle, et l'abandon à Dieu si difficile. C'est qu'on n'a pas on a peut-être les yeux fixés sur Jésus, mais je ne sais pas où je pose mes pieds, et ça peut être difficile. Et moi, ce texte me fait penser à la façon dont on planifie les séances. Je vais mettre la diapo suivante. Voilà, c'est pas une faute de frappe, c'est un petit trait. Nous, pour planifier une séance, on part du principe suivant. Vous imaginez que la ligne qui est là, c'est le niveau de l'athlète. Donc ça, c'est son niveau de base, son qui s'entraîne. Quand je vais entraîner un athlète, il va se fatiguer. Donc son niveau de base, il va diminuer. Si l'athlète est fatigué, derrière, si je le refais courir, il va courir moins vite. Donc on va considérer que son niveau est moins bon. Donc là, c'est toute la période où je l'entraîne. Et derrière, il y a une période de récupération. Donc le soir, il rentre chez lui, il va manger son riz, son poulet, sa petite banane, il va boire de l'eau, il va aller dormir après, il va faire une bonne nuit de sommeil. Et du coup, il va bien récupérer.
Ça, c'est toute la phase de récupération, quand l'athlète fait bien sa récupération et qu'il dort la nuit. Ceux qui ne dorment pas la nuit, on leur tape sur les doigts. Il récupère et le corps il est intelligent quand on récupère pour pas être fatigué de la même façon, puisqu'on a beaucoup fatigué le corps, beaucoup ou pas beaucoup, mais on l'a fatigué. Pour être moins fatigué la fois d'après, il y a un principe qu'on va appeler la surcompensation. Donc le niveau de base il va augmenter pour que la fois d'après, un même effort soit moins difficile. Donc nous on rend l'effort plus difficile pour qu'il continue de se fatiguer, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir une surcompensation, et si j'arrête de m'entraîner, je reviens à mon niveau de base. Je vais passer à la diapo suivante. Donc ça vous voyez, c'est une petite semaine d'entraînement. Donc il y a le niveau de base de l'athlète, hop, je le fatigue, il récupère, 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 je le fatigue, il récupère. Et on va travailler comme ça sur l'année pour que son niveau il augmente et que le jour de la compète il soit le meilleur possible. Après nous en athlète, on fonctionne par saison, saison d'hiver, saison d'été, donc il y a une grosse période où on va fatiguer les athlètes, une grosse période de travail sur l'hiver jusqu'aux compètes. Donc souvent on va plutôt fonctionner comme ça. Je vais fatiguer l'athlète, il va récupérer mais pas complètement parce que je l'ai beaucoup fatigué, donc je le refatigue, et je le refatigue, et je le refatigue, là l'athlète il est au fond du gouffre, il n'arrive plus à courir vite. Et derrière on a une grosse période de récupération, donc on allège les séances, on fait du travail de qualité, technique, on diminue beaucoup le volume d'entraînement et du coup il récupère beaucoup. Et là on va arriver vers les compétitions et il va avoir un niveau qui sera bien supérieur à celui qu'il avait à la rentrée. Il y a deux dangers là-dedans. Ici, quand on entraîne un athlète de cette façon, le danger c'est de trop le fatiguer et qu'il rentre dans ce qu'on appelle du surentraînement. Le surentraînement, c'est dur d'en sortir. Là, quand on est fatigué, on peut récupérer derrière, ça peut prendre du temps. Le surentraînement, c'est assez incertain. Je peux être en surentraînement et du coup, je vais être fatigué physiquement et mentalement. Ça peut durer 3 mois comme 2 ans pour en sortir. Et c'est pas forcément les mêmes façons de sortir pour tout le monde, donc c'est très dur d'en sortir. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle du sous-entraînement. Donc je vais fatiguer mon athlète, il va récupérer, puis en fait il va récupérer pendant 4 jours, il ne va pas revenir s'entraîner. Du coup il va revenir à son niveau basal tout le temps. Ça c'est ce qu'on appelle du sous-entraînement. Et j'aimerais faire un petit parallèle aussi avec notre vie chrétienne, notre vie de foi. Il y a un temps pour agir, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour l'action, un temps pour le repos, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps où on va gémir, un temps aussi où on va danser. Et c'est des temps que Dieu il a prévus, dans son plan. Moi je sais que là les athlètes ils vont être au fond du trou. Eux ils savent pas où ça va les mener, ils sont là, on est à 2 mois de la compète, je suis complètement explosé, comment on va réussir à faire cette médaille aux France d'hiver quoi. Dieu il a prévu le repos comme l'action, il nous l'a même commandé de nous reposer et de prendre du temps à part pour lui. Et c'est à nous d'être attentifs pour savoir où on est. Est-ce que je suis dans une période de ma vie où je suis appelé à l'action, où je suis appelé à agir pour Dieu? Est-ce que je suis dans une période de retraite, de repos? Voilà, dans nos vies, je pense qu'on est amené, comme ici, à en vivre de différentes manières. Parfois aussi à vivre des périodes difficiles, des périodes qu'on peut comparer à des déserts, desquels on va sortir, et des périodes où on gémit, pour d'autres temps où derrière on va danser. Là-dedans, c'est à nous d'être à l'écoute de Dieu, de lui faire confiance, de croire que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime et que ses projets pour nous, c'est des projets de bonheur. Voilà. Pour conclure, sur ce partage, j'ai un dernier point. Le sportif, il est discipliné, le chrétien, c'est un disciple, discipliné, et on va dire qu'il est obéissant. Là, vous voyez des sportifs qui sont allés un peu au bout de leur effort. Et on va reprendre 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27, donc on l'a vu tout à l'heure. Et dans ce passage qui m'intéresse, c'est les morceaux suivants. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Non, c'est pas celui-là. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié, après avoir proclamé la bonne nouvelle. Et juste avant, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. Donc on a déjà parlé, mais quand j'annonce une séance à un athlète, tu as 10 fois 500 avec 3 minutes de récupération, tu fais 500 mètres et tu as 3 minutes entre chaque 500 mètres et on est à 90% de la vitesse maximale. Lui, il sait avant la séance qu'il va souffrir. Et tous les signaux que le corps envoie, c'est arrête-toi, j'ai pas envie de faire la deuxième, j'ai pas envie de faire la troisième, tu peux t'arrêter maintenant, on est fatigué, ça va bien. Et tous les signaux sont là pour arrêter l'athlète, mais lui, parce qu'il est discipliné et parce qu'il sait où il veut aller, il est capable d'aller au bout de l'effort, il est capable de traiter sévèrement son corps, d'aller au-delà de la douleur, d'aller au-delà de la flemme, et
même parfois aller au-delà de la raison pour certains, et pour les sens sont déraisonnables. Et lui, il va parce qu'il a cette confiance dans le plan et aussi cette envie de voir l'objectif s'accomplir. Et voilà, Dieu nous amène aussi parfois à prendre des décisions qui sont contraires à la raison humaine. Déjà, le jeûner, juste on s'arrête de manger, y compris Dieu, c'est pas forcément dans la raison humaine de s'arrêter de manger. Faire des choix financiers qui auraient pu être plus sages. On pourrait garder un peu notre argent pour nos vacances. On a travaillé dur toute l'année. Pourquoi je vais aller 2 semaines en colo aider au Royal alors que j'ai que 3 semaines de vacances l'été. Des fois on sacrifie beaucoup de temps, on met beaucoup de temps à part. Et dans notre vie de chrétien, notre vie de disciple, il y a aussi une part de sacrifice, une part de choses à laisser au pied de Dieu. Je vous le rappelle, Dieu il a des projets de bonheur pour nous. Il avait des projets de bonheur pour les disciples, comme on l'a dit tout à l'heure. Les disciples, ils ont suivi Jésus, ils se sont fait insulter, ils ont été traités de parias, ils ont été tués par leur père, la plupart. Et Moïse, c'est la même chose, il devait être bien en Égypte, avec tous les privilèges d'un fils de reine, et pourtant il a choisi de laisser tout ça de côté, tous ces privilèges pour aller marcher dans le désert avec un peuple qui voulait faire demi-tour et retourner en Égypte. Vous imaginez la situation de Moïse à ce moment-là, dans l'envie de faire demi-tour avec eux et de dire allez, je vous laisse, et moi je vais à la terre promise. Mais non, il a conduit son peuple à travers le désert. Jésus il a demandé aussi au jeune homme riche de laisser ses richesses, de laisser de côté son argent, parce qu'il ne pouvait pas entrer pleinement dans le plan que Dieu l'avait prévu, avec son argent qui le retenait attaché à autre chose que Dieu exclusivement. Peut-être que nous aussi on a des choses qui nous retiennent attachés à autre chose que Dieu exclusivement. Et la foi elle amène à ce genre de décisions qui sont difficiles pour le monde, mais notre assurance elle est là où nos yeux sont fixés. Alors voilà, comme les sportifs qui ont les yeux fixés sur leur objectif, nous on a aussi les yeux fixés sur le prix à venir, sur les sacrifices qui vont s'imposer à nous aussi. Et ces sacrifices, ils ont plus de sens quand on sait dans quelle direction on va, que quand on nous demande de les faire et que mes yeux ne sont pas fixés sur Dieu. Un exemple de ça, en ce moment avec ma fiancée, on vit un peu une période de transition, parce qu'on s'est rencontrés, elle faisait ses études à Roubaix, vivait à Nice, parce qu'elle faisait son stage là-bas. Moi j'étais à Saint-Étienne, donc à mi-route, c'était parfait pour se voir. Et elle n'a pas été mutée à Saint-Étienne, elle a fini ses études. Et nous on avait prévu, voilà, on arrive à Saint-Étienne, tu t'installes dans l'appart, moi je vais chez les parents jusqu'au mariage, après on est tous les deux dans l'appart, ça va être cool, on va reprendre avec les jeunes, tu vas venir avec nous, tu vas pouvoir faire les enfants et tout, à l'église, trop bien. Et en fait elle a été mutée à Oyonnax. C'est à 2 heures de Saint-Étienne en voiture, entre Lyon et Genève. Donc super petite ville, très sympa, où elle connaît vraiment personne, où on a vraiment 0 contact, et où elle se retrouve vraiment toute seule. Et moi du coup à Saint-Étienne, j'ai mon travail, je devais reprendre des études aussi, reprendre un master pour partir sur le concours d'enseignant de PS, tout ça. Et du coup on a revu nos plans, donc tout ça. On s'est dit ok, où on va, comment on fait, parce que là si je continue comme ça, moi en janvier, j'ai une complète quasiment tous les week-ends et à côté je suis en master la semaine, donc en fait le plan c'est qu'on va se marier et on va se voir 1 fois par mois, un week-end, ça va être cool. Et du coup ça nous a permis de revisiter les plans. Moi ma motivation à être enseignant en fait c'était plutôt avoir du temps les soirs et les week-ends pour être à l'église, mais le corps de métier ne m'intéressait pas forcément plus que ça. J'avais déjà renoncé une première fois pour devenir entraîneur. Et là, j'allais me relancer dedans, mais en fait, pas forcément très motivé. C'était peut-être se relancer sur 2 ans de master pour arrêter au bout d'un an, parce que ça y est, ça faisait beaucoup de voir sa femme 1 fois par mois, 2 jours, et de travailler, plus les pro-clubs, d'avoir les compétitions. Et du coup, à partir de janvier, on va alterner. Je vais venir 1 semaine à Saint-Étienne et 1 semaine à Oyonnax. J'ai réussi avec mon travail à dégager 1 semaine, les athlètes seront autonomes, et moi, je pourrais monter la voie. Donc ça diminue les salaires, mais ça ouvre aussi d'autres perspectives de formation pour Dieu, de temps d'engagement à l'église quand on est sur Saint-Étienne, et aussi de temps pour s'occuper de sa femme et de sa famille. C'est aussi quelque chose que Dieu nous a demandé. Et je crois aussi que Dieu il veut faire de toutes les nations des disciples, donc il veut faire de Chambon une ville de disciples. Yes. Amen. Il veut faire de Pontarlier une ville de disciples, de Saint-Étienne aussi, de Chamonix, et d'Oyonnax aussi. Je crois que Dieu veut faire d'Oyonnax une ville de disciples et qu'il faut les envoyer, parce que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, donc là il y en a une de plus et il y en aura
1,5 de plus à partir de janvier. Une autre épreuve, si je peux donner encore un témoignage, j'ai le temps. Enfin, vous avez vécu avec nous aussi l'accident de mon papa, quand il a eu son infarctus, qu'il a dû se faire son opération et qu'en fait c'est parti un peu en cacahuète. Et dans tout ça, on était un peu dans l'incompréhension de pourquoi ça arrive, pourquoi c'est dans le plan, dans la planification, pourquoi il y a ce passage-là par lequel on doit passer. Et en fait, ça a été une épreuve, un moment difficile, un moment de souffrance dans lequel on a aussi pu se rendre compte, nous, que nos foi, elles étaient établies sur l'Europe, elles étaient établies sur Dieu. On a pu aussi se rendre compte que on était quand même dans la paix parce qu'on était dans la certitude que si mon papa y partait, il serait auprès de Dieu. Et ça, c'était une grâce immense. Et dans tout ça, on a aussi pu voir les chrétiens se rassembler de différentes dénominations. On a pu voir des catholiques, des protestants de toutes les églises de Saint-Étienne et d'ailleurs se rassembler pour prier ensemble. Et on a vu la main de Dieu ranimer un cœur qui ne battait plus. Et voilà, ça, c'est ce que j'appelle un plan Python. Les pitons, c'est ce qu'on met dans les montagnes pour glisser, pour mettre les dégaines quand on fait de l'escalade. Ma dégaine, c'est un petit clip. Je vais clipper dans un piton et des fois, quand on grimpe, on doit placer ces pitons et on tombe sur un point qui a déjà été placé par quelqu'un. Et c'est un peu des points d'ancrage, moi comme un point d'ancrage dans ma vie qui me rappelle chaque jour que Dieu il est tout puissant, il a toute puissance sur tout. Et quoi qu'il sera devenu, je pense que notre foi aurait été fortifiée de cette épreuve. Et je remercie Dieu de cette épreuve qu'on a pu vivre ensemble. Et je sais que maintenant je peux y aller à la veille, je peux bosser une semaine sur deux. De toute façon, j'ai trouvé une femme qui gagne bien sa vie. Mais non, on est dans la confiance à Dieu, que ce soit pour notre famille, pour notre emploi et pour l'appel qu'il nous a donné. Pour l'instant, tout est flou, on sait qu'on avance, peut-être dans le vide, mais on est derrière Dieu, et comme si on tenait son manteau et on marche dans les pas qui passent à nous. Yes. Donc voilà. Tout est fait pour que dans tous mes abandons à Dieu, toutes mes souffrances, je sache que je suis au bon endroit pour rester avec lui. Et que ce soit dans les épreuves, dans les choix qu'on a dit, les choix financiers, les choix de vie, que ce soit dans la persécution, dans la souffrance, que ce soit même jusqu'à la mort, je sais que je veux marcher à la suite de Dieu et peut-être que l'équipe de louange pouvait revenir. Et je nous invite à prendre un temps, on va prendre un chant, vous allez voir qui est assez puissant mais aussi engageant sur la volonté de marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. J'aimerais vous encourager aussi dans ce que vous pensez être les objectifs que Dieu a fixés sur vous. Voilà, de refaire un petit check. Seigneur, où est-ce que tu veux m'envoyer, sur quoi j'ai les yeux fixés et sur quoi tu veux que je fixe mes yeux aujourd'hui. Te laisser
de belles paroles que nous chantons, la prière de notre cœur, la prière de nos cœurs. Seigneur, merci parce que toi, tu as des plans qui sont parfaits. Même si nous ne les connaissons pas, même si nous les découvrons parfois, on a l'impression de les découvrir au dernier moment. Nous voulons encore dire ce matin que tes plans sont parfaits. Et nous voulons te faire confiance. Oui, je veux te suivre. Oui, nous voulons te suivre. Seigneur, viens encore travailler nos cœurs. Donne-nous cette discipline, cette persévérance, ces temps d'action, ces temps de repos. Ces temps où nous sommes capables d'avancer même si cela nous semble dur. Parce que c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Maître, et nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur de ton aide. Amen. Merci Arthur pour ce partage. Merci pour tous les conseils techniques pour la course. Je ne sais pas si on va les mettre tous en pratique. Mais au moins, on va prendre ceux de la Bible. Le repos, oui, mais ça, c'est peut-être le plus facile. Je pense pas qu'on ait besoin de conseils là-dessus ce matin. Alors, il y a une personne qui est prévue. Ah oui, ok. J'étais juste en train de me rappeler. Pas les infos, témoignage. Non, bah c'est pas moi. Voilà. Non, il n'y a pas de témoignage. Ah bon, pas. Moi, je te suis. Ah bah merci, voilà. Il y a besoin, je le fais, il n'y a pas de problème. On l'avait prévu, donc... Il n'y a pas de souci. Il faut toujours être prêt pour un témoignage. En général, on vit toujours quelque chose avec Dieu, donc c'est facile. Et justement, je vais vous partager un peu ce que j'ai vécu par rapport à ce chant. Parce que quand on a fait la liste des chants et qu'on a eu ce chant-là, bah, c'est un chant que je ne connaissais pas. J'ai regardé les paroles et c'est un chant de Matt Parvan, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est pas la première fois que ça me fait quand je chante un chant de Matt Parvan. Principalement quand je chante avec une assemblée, je me dis, est-ce que vraiment je suis prête à diriger avec une équipe toute une assemblée à chanter des paroles aussi fortes? Et pour tout vous dire, Arthur l'a pris aussi pendant ce week-end, ce chant. Et pareil, avec toute la CRTJ, avec les responsables d'enfance, on chante et moi je me dis, je tape le chant sur l'ordinateur pour qu'il puisse avoir les paroles au moment et je me dis, est-ce que vraiment on va chanter ce chant ou est-ce qu'on va louer Dieu et le vivre? Et on le fait, et Arthur le fait, et moi j'ai toujours ce sentiment qui pèse un peu. Et Jérémy Levasseur, qui est responsable d'enfance aussi, prend la parole et dit, est-ce que vraiment, quand vous chantez, même si je dois perdre ma vie en chemin, vous chantez même si je dois perdre ma vie en chemin? Et il a posé une question qui m'a rassurée. Il m'a dit, est-ce qu'il y en a d'autres que moi qui, quand ils chantent, même si je dois perdre ma vie en chemin, vous flippez? Est-ce que ça vous met pas un coup de pression d'un coup? Et juste, moi je l'ai vraiment pris à cœur et je me suis dit, je veux vivre ça. Je veux vivre pas seulement ce qu'on va partager. Je peux pas, heureusement d'ailleurs, parce que la course, désolé, mais je vais avoir du mal. Même si les principes de discipline, je vais y aller à fond. Mais même les chants, qu'on se rappelle quand on vient qu'on a quelque chose à vivre avec Dieu. C'est pas juste chanter, c'est pas juste de la bonne musique, c'est d'ailleurs, parce que c'est un bon chant, j'aime bien. Et c'est vraiment ça, et en fait on a vraiment vécu un temps particulier avec tous les jeunes justement après ça, où on a vu vraiment des jeunes qui s'engagent et qui font vraiment ce choix de dire, même si je dois perdre ma vie en chemin. Et juste voilà, c'est un témoignage aussi général et pas que personnel, mais vraiment on voit des jeunes qui veulent s'engager, qui font vraiment à fond. Et moi, je prie vraiment pour que ça ait un impact dans toutes nos assemblées parce que ça va être bien. Merci Yann. Oui, on peut l'encourager. Je le remercie. Et en effet, les responsables de jeunesse et quelques responsables de l'enfance étaient aussi réunis depuis vendredi soir jusqu'à ce matin tôt pour certains, puisqu'ils ont pris la route pour une destination lointaine, Fourchambault depuis Paris. Les autres ont eu la grâce d'aller dans les églises de Paris, donc c'était un petit peu plus près quand même. Ils étaient rassemblés justement pour un temps de rafraîchissement.
C'était le but de ce week-end, maintenant aussi d'encouragement. Et merci déjà de votre engagement là où vous êtes. Merci à ceux qui servent. On veut penser aussi à ceux qui servent ici localement. Et puis on veut les bénir dans le nom du Seigneur.